Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nous allons commencer maintenant avec votre lecture. Ce tirage est pour les personnes du signe du Sagittaire, que vous soyez Sagittaire de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup d'énergie dans le signe du Sagittaire, il y aura sûrement un message pour vous dans ce tirage. Nous allons commencer par tirer une première carte qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui nous donnera soit un message à la fin de la lecture, soit une perspective sur votre lecture. Et on va commencer avec votre lecture. Okay. Un moment décisif ce mois d'avril pour vous, ici avec la clé de la destinée, un moment où vous allez devoir décider quelque chose. Qu'est-ce que je vous disais? Donc, je commence par vous expliquer comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut saisir, qu'on peut voir facilement ou qu'on peut éviter si elles ne nous plaisent pas. Et ensuite, on va voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas, les blocages qu'on ne voit pas. Ça peut être aussi des atouts qu'on ne voit pas. Et parfois, ça peut être aussi des situations qui sont en train de germer et qu'on va voir se développer dans les semaines, mois à venir. On va commencer par une première coupe pour les Sagittaires. Ok. Une réussite qui est retardée, un résultat qui est retardé, quelque chose que vous attendiez et qui va être retardé ou qui... Et je sens que ça va arriver, mais pas dans les conditions que vous voulez. Et ça peut être peut-être une promotion que vous attendiez et qui va pas se faire dans les temps ou qui va pas se faire dans les conditions que vous vouliez. Peut-être qu'on vous propose quelque chose d'autre. Donc peut-être que vous avez postulé pour un poste au sein de votre entreprise, c'est juste un exemple, et on ne vous le donne pas, mais on vous donne autre chose. Ok, on va voir. Okay. On va commencer avec les énergies que vous avez en lumière. Donc ici, on a la nativité, la ruine et la sagesse. Il y a un nouveau projet, quelque chose que vous commencez, quelque chose, ça peut être une relation aussi. Hein, je vous dis, les tirages reste général, le tirage reste général, donc vous appliquerez ça à votre situation. Ça peut être une situation professionnelle, ou ça peut être aussi une situation personnelle, où il y a quelque chose de nouveau. Ici, avec la ruine, ça me rappelle la coupe qui va pas se faire comme vous voulez, c'est comme un projet que vous aviez et qui va tomber à l'eau, quelque chose que vous pensiez réussir et qui va tomber à l'eau, mais vous devez ici tirer des leçons de ça avec la sagesse, c'est tirer une leçon de ce qui arrive. Peut-être que vous vous êtes lancé trop vite. Peut-être que vous vous êtes pas lancé complètement. Il y a quelque chose à apprendre de cette situation. Il y a quelque chose à apprendre de cette situation où vous allez sortir grandi de cette situation. Et cette carte de la sagesse est une carte positive parce qu'elle nous parle aussi beaucoup de la projection. De la projection que vous pouvez avoir par rapport à cette situation. Donc, la situation se fait pas dans les conditions que vous voulez, mais il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre de ça. Et la personne que vous devenez après ça, c'est quelqu'un de plus mûr, de plus raisonnable, qui a vraiment bien les pieds sur terre et qui sait prendre les bonnes décisions. Donc ça peut être une décision que vous avez prise un peu trop hâtivement, qui tourne mal, mais de laquelle vous allez apprendre beaucoup. On va voir maintenant ce que vous avez dans l'ombre. Ici, les plaisirs, les pourparlers et le hasard. Donc, ici, je sens que c'est une situation qui est à venir, où vous allez passer des moments très agréables. C'est quelque chose qui va vous faire changer les idées. C'est quelque chose, peut-être qu'après cette situation qui va vous faire mûrir et réfléchir, vous allez vivre des moments où vous allez enfin pouvoir laisser un peu comme la pression tomber. Ici, c'est un petit peu, c'est un moment de relâchement, mais c'est pas pour tout de suite. On va d'abord passer pour ça, apprendre par ça, apprendre les leçons, et après on va pouvoir un peu lâcher prise et profiter un petit peu plus de la vie
ici avec les plaisirs, ici avec les pourparlers, peut-être négocier quelque chose d'autre qui va provoquer un changement ici pour vous, et je sens que c'est un changement positif. Donc, ce que je vous disais par rapport à la coupe où vous avez peut-être postulé pour une promotion et on vous la donne pas, et il y a peut-être quelque chose d'autre qui va se présenter pour vous, ou on va vous proposer quelque chose d'autre. Avant de refuser ce qu'on vous propose, réfléchissez bien ici, réfléchissez bien ce qu'ils nous disent, et négociez. Peut-être il y a peut-être moyen de négocier plus tard quelque chose. Donc si vous décidez d'accepter ce qu'on vous offre, il y aura plus tard un moment où vous pourrez négocier pour un autre changement. Et cette nouvelle option qu'on vous propose, cette autre alternative qu'on vous propose, ça va être quelque chose que vous allez trouver agréable. C'est quelque chose que vous allez aimer faire. Mais peut-être qu'au départ vous n'allez pas le voir parce que vous allez dire ah, mais moi je voulais ça, je veux pas l'option B, c'est l'option A que je voulais. Mais vous allez trouver dans l'option B beaucoup de plaisir. Et je vous dis, vous avez aussi les possibilités de négocier pour un autre changement. Donc ça, c'est, je vous dis, c'est une lecture générale, donc appliquez-la à votre contexte. Ici, j'ai pris l'exemple d'un contexte professionnel, mais ça peut être aussi dans un autre contexte. Donc, on va voir si on a des précisions avec Mademoiselle Lenormand. On va faire une coupe. On va voir si on a des précisions, peut-être un autre message, on verra. Okay. Ok, donc ici, il y aura peut-être des possibilités pour certaines personnes d'une mutation. Si vous travaillez dans une entreprise qui a plusieurs branches, enfin, ou qui a plusieurs filiales, il y a une possibilité de mutation. J'en reviens encore au tirage plus avec un aspect professionnel, donc c'est peut-être un aspect plus professionnel en général, où vous allez avoir cette opportunité que vous n'allez pas, on va vous dire non à quelque chose, mais on va vous dire oui à autre chose. Et peut-être que ce non que vous recevez, c'est pour un oui, un meilleur oui que vous allez avoir, parce que vous allez avoir des possibilités d'expansion. Ici, c'est une possibilité d'expansion avec une grande entreprise, au sein d'une entreprise, ça peut être une institution, ça peut être aussi un changement, hein, ça peut être si vous attendiez une promotion dans votre travail, on vous la donne pas, et après vous avez une autre opportunité peut-être ailleurs. Et peut-être que vous n'auriez pas eu cette opportunité si on vous avait donné cette promotion. Vous auriez peut-être hésité à prendre cette seconde option qui s'offre à vous. C'est une possibilité qui s'offre à vous. Donc c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément recherché. Peut-être qu'on vous recherche, on vous contacte pour ça. Ou grâce à une rencontre, vous avez cette opportunité. Mais c'est quelque chose qui se fait parce que justement vous avez reçu un non. Et on termine par la carte d'oracle qui nous parle d'un résultat qui est gagnant-gagnant avec la pleine lune en balance. Donc, ce qui arrive à la fin, c'est que vous allez gagner quelque chose. Les autres personnes vont gagner, mais aussi vous. Donc, peut-être que ce non qu'on vous donne, ça va être un oui et un meilleur oui. Ça va être vraiment une situation où vous allez sentir que vous êtes gagnant. Donc peut-être que le poste que vous envisagiez ou que la promotion que vous envisagiez, on la donne à quelqu'un d'autre, mais que vous avez quelque chose d'autre en contrepartie et qui va être quelque chose de mieux pour vous. Mais là, toutes les parties ici sortent gagnantes. Il y a personne qui perd. Donc vous sortez gagnant à la fin aussi. Donc voilà, ça c'était votre message de l'oracle et votre lecture pour le mois d'avril. Si vous êtes Sagittaire de signe solaire, je vous conseille de regarder aussi votre tirage pour votre signe lunaire et votre ascendant. Et si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.